Comment réaliser un gabarit et une prise de cote en New Way? Ce dont on a besoin: le revêtement Flotex, des règles, un marqueur, un mètre, un compas, un couteau à lame croche et du scotch. Avant de commencer, s'assurer que la fosse soit parfaitement finalisée. Les cadres périphériques doivent être scellés, les fonds de fosse doivent être ragréés et plans, les éventuels éléments devant être intégrés dans le tapis doivent être posés. La réalisation d'un gabarit s'effectue avec un revêtement qui est stable dimensionnellement du type Flotex, PVC hétérogène compact ou acoustique. En cas de doute, prenez contact avec notre service infoproduit. Balayez la fosse. Vérifiez la profondeur de la fosse à l'aide d'un échantillon du revêtement qui sera mis en œuvre. Pour notre démonstration, nous allons réaliser un gabarit dans une porte-tambour. Prendre tout d'abord le diamètre de l'axe de la porte-tambour, à l'aide de 2 règles et d'un règlet ou d'un mètre. Ensuite, la dimension du diamètre global de l'intérieur du cadre, en vérifiant à plusieurs points pour s'assurer que la fosse ne soit pas ovale. Dans le cas où les dimensions des rayons relevés sont identiques, un gabarit n'est pas nécessaire. Une fois les dimensions récupérées, débitez les lais au diamètre de la fosse plus une dizaine de centimètres. Cela aidera pour bien positionner les lais et ensuite araser proprement à dimension de la fosse. Mettre bord à bord et dans le même sens les 2 lais débités. Marquez le centre où l'axe de la porte-tambour sera positionné. À l'aide d'une règle plate, délimitez grossièrement le diamètre de la fosse, puis tracez à l'aide d'un compas l'axe de la porte relevé précédemment, puis le découpez. Placez les lais et les positionnez par rapport à l'emplacement du T de raccordement, ou appelé T-bar. Astuce: mettre des morceaux de Flotex fibre contre fibre entre la jonction des 2 lais permettra d'immobiliser l'ensemble. Arasez le contour de la fosse à l'aide d'une lame croche. Vérifiez que le gabarit ne force pas. À noter à la jonction des lais des symboles du type carré, trait, rond, pour qu'à réception du gabarit à notre usine New Way à Telford en Angleterre, il puisse raccorder les 2 lais parfaitement. Il reste désormais à indiquer les informations importantes sur le gabarit comme le sens du trafic, l'extérieur et l'intérieur de l'entrée. Il faudra préciser l'emplacement du T de raccordement ou T-bar. Et enfin, mettre les informations relatives à la commande, à savoir le nom du client, le nom du chantier, l'épaisseur du tapis et la tolérance du tapis, entre 2 et 4 mm qui est à déduire en fonction de la façon dont l'arasement a été réalisé. Faire attention en retirant le gabarit de la fosse pour éviter tout risque de déchirure. L'enrouler soigneusement pour l'envoyer à l'attention du service technique à notre usine de Fort-Beaurains. Dans le cas d'une fosse ayant une forme peu complexe, il est possible de réaliser une prise de cote. Reprendre les dimensions et la forme géométrique de la fosse. Cela suffira à la réalisation du tapis dans notre usine. Ce dont on a besoin: un mètre, une équerre, un bloc-notes, un crayon. Il existe 2 types de fosses. Celle ayant un angle droit sur lequel nous allons nous appuyer pour relever l'ensemble des mesures. Toutes les mesures doivent être exprimées en millimètres.
et celles n'ayant pas d'angle droit. Pour celle-ci, il faudra créer un angle droit à l'aide d'une équerre et ensuite s'en servir comme repère principal pour relever toutes les mesures. Prendre une photo du croquis avec les dimensions au millimètre, indiquer les informations de la commande comme pour la réalisation du gabarit et l'envoyer à votre contact commercial ou à notre service commercial Newway.